une nouvelle série, la série En avant. Série En avant, ça veut dire une série qui, vous savez qu'on réfléchit cette année sur... on va monter ça parce que mes yeux ne se rendent pas. On réfléchit cette année sur le thème de « Je bâtirai ton Église ». Et pour une année où on réfléchit là-dessus, mettons qu'on a vécu toutes sortes d'affaires, l'Église, fait que ça nous aide à réfléchir pour le vrai. Ça nous aide à sortir de notre routine. Puis moi, je vous dirais que ça a été juste bon là, pour l'Église et pour nous aider à réfléchir là-dessus. Et dans les séries qu'on a eues, on a eu un temps où on a réfléchi sur le thème « Je bâtirai ton Église ». On a parlé de rebâtir des cœurs. On parlait rebâtir des cœurs, c'est à l'intérieur de l'Église. Comment Dieu nous rebâtit et comment on a besoin d'être rebâti. Et on a parlé aussi libérer le corps en mettant l'emphase sur le fait que le corps de Christ, c'est tout le monde ensemble. On a besoin non seulement de Dieu, mais on a besoin les uns des autres et que Dieu veut nous libérer dans la mission qu'on a. On a parlé de sa présence, l'importance d'être dans sa présence. Et là, on a cette série-là qu'on avait déjà prévue d'avance, qui est En avant. Puis c'est drôle de parler en avant dans un temps de confinement, parce que la série se veut d'encourager l'Église à aller de l'avant dans la mission que Dieu nous a donnée. Mais vous savez que même confiné, on peut avancer. Hein? Le royaume des cieux n'a jamais été arrêté au mois de mars. Lui, il a toujours continué. Et il n'y a rien qui va l'arrêter. D'ailleurs, il n'a jamais été arrêté au courant de l'histoire, même avec des choses bien pires que des pandémies. Et on sait qu'aujourd'hui encore, le royaume des cieux est en train de se répandre dans des pays très, très, très anti-chrétiens. Et il se répand plus dans ces pays-là encore que chez nous, en Amérique. Donc, le royaume des cieux, il n'y a rien qui l'arrête. Lui, il continue à avancer. Parce que ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu. Puis on va parler de ça aujourd'hui. Donc, moi, je crois que on vit un temps de stratégie. Pas nos stratégies, les stratégies de Dieu. Et quoi de mieux pour Dieu d'implanter ses stratégies quand l'homme est paralysé? Hein? Toujours l'homme qui a mis des bâtons dans les roues dans les stratégies de Dieu. Fait que là, c'est un bon temps pour lui de dire, bon, les hommes se tiennent tranquilles, je vais mettre mes stratégies en œuvre. Mais nous, bien entendu, il faut être à son écoute, il faut rentrer dans ses stratégies. Paul, l'apôtre Paul, vivait constamment des contraintes. Okay? Tout le long de son ministère, pendant les quelques années qu'il a implanté des églises, qui a été apôtre pour ces églises-là, qui a été l'homme qui encourageait, on sait qu'il a été lapidé, on sait qu'il a été arrêté, on sait qu'il a été mis en prison. Et il a même fait beaucoup de son ministère alors qu'il était en prison. Et il n'y a rien qui l'arrêtait. Okay? C'est un homme, là. T'sais. Donc, les millions qu'on est sur la terre, il n'y a rien qui nous arrête. Et il disait la chose suivante. « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, oubliant ce qui est derrière. Hein? C'est quoi ça derrière? Hein? Derrière, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais pour notre vie personnelle à chacun de nous autres, derrière, c'est nos déceptions, nos mauvais choix du passé, nos échecs, nos mauvais focus. C'est aussi nos bons coups, nos victoires, la gloire, tout ce qui peut nous accrocher, tout ce qui peut nous freiner. Et toutes ces choses-là le font, nous freinent, nous accrochent, nous empêchent d'avancer. Paul, il dit, moi, là, je mets ça en arrière. Puis moi, j'avance. J'ai un but, j'ai un focus. En fait, Dieu a un but. Dieu a un focus, puis moi, j'avance vers celui-là. Et je ne m'occupe pas de ce qui veut me retenir constamment. J'avance. Donc, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu
en Jésus-Christ. Et il continue. Il dit, « Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. » Donc, ceux qui sont mûrs, c'est ceux qui ont compris le plan de Dieu. Tu sais, OK, ils ont été sauvés, on a été sauvés, on a été rachetés, ça nous fait du bien, on sait qu'on va aller au ciel. Mais être mûr, c'est de savoir aussi qu'on a une mission sur la terre. C'est plus que juste de savoir qu'on est sauvé, c'est aussi de savoir qu'on a une mission sur la terre. Donc, il dit, nous tous qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et c'est intéressant ce qui suit. Il dit, « Et si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Donc, autrement dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Dieu va vous éclairer. Moi, je le sais que c'est ça, et je sais qu'un jour, vous allez réaliser que c'est ça aussi. Donc, Paul ne se laisse pas arrêter par rien, par aucune idée, par aucune théologie. Il y a un but à atteindre, c'est le but de Dieu, c'est le but que Dieu a pensé au début de la création, lorsque Adam et Ève l'ont laissé de côté. Et ce but-là avance constamment. Et quand on dit, moi, je ne regarde pas en arrière, je regarde devant, vers le but, c'est quoi qu'on dit vraiment? C'est, Seigneur, je comprends que je fais partie de ton but et que tu veux que je fasse partie de ton but pour avancer, pour sauver les nations. Bien, moi, j'avance vers ton but. C'est ça ma vie. C'est ça qui compte pour moi. Le reste, c'est du superflu, mais c'est ça qui compte pour moi. On a eu une conférence l'année passée, un pasteur de Gatineau, Alain Caron, qui est venu, qui nous a parlé de centre apostolique. Puis j'aimais ça, sa façon de voir le en avant, cette façon, cette onction apostolique qui nous amène à avancer et envahir. Pour lui, il voyait ça comme les stratégies de guerre qu'il y avait dans le temps. Donc, on avance vers un peuple qui ne nous connaît pas, on envahit le terrain, on tasse les obstacles, on a la victoire sur les obstacles. Un coup qu'on a eu la victoire sur les obstacles, on s'installe et tranquillement, on transmet nos valeurs. Où est-ce que dans la nouvelle terre qu'on a envahie, peu à peu, on transmet nos valeurs et on attire à ce qu'on est comme nouvelle entité. On attire les gens à croire qu'on leur amène quelque chose de bon, puis que ça va être bon pour eux autres de faire un virage, peu à peu. OK? Bon, ça a l'air boiteux quand on regarde l'histoire du monde parce que les envahisseurs n'ont pas toujours apporté des bonnes choses. Mais quand on parle d'un Dieu qui veut juste le bien de l'humanité et qui veut juste leur apporter des bonnes choses, bien, c'est la même chose. Hein? C'est ce qui se passe depuis 2000 ans. Tranquillement, les chrétiens avancent, ils ont des obstacles, ils ont des attaques et tout, mais peu à peu, ils vainquent ces obstacles-là, ces attaques-là qui viennent contre eux autres et qui ne sont pas des hommes, mais qui sont des esprits. On sait que dans la nouvelle alliance, depuis Jésus, on ne se bat pas contre des êtres humains, on se bat contre des esprits. Donc, tous les obstacles qui viennent contre l'avancement du royaume ne viennent pas des hommes. Okay? C'est sûr que ça passe des fois par des hommes, mais ils ne sont pas responsables. Ils sont juste des marionnettes dans les mains de celui qui s'oppose, l'ennemi de Dieu qui s'oppose à l'avancement du royaume. Donc, on vainc ces obstacles-là, ces ennemis-là, et on s'installe. Et en s'installant, peu à peu, on transmet les valeurs du royaume, là où on est. Et si on est des bons missionnaires, bien, on ne change pas la culture. Une différence entre amener les valeurs du ciel et changer la culture de ce que les gens vivent. Dieu a fait des centaines et des milliers de cultures différentes partout sur la terre, et ça rend juste l'humanité encore plus belle. Donc, il ne faut pas changer les cultures comme certains missionnaires ont fait, mais il faut simplement amener les valeurs du royaume. Puis amener les valeurs du royaume, c'est quoi? C'est amener ce qui est bon pour l'être humain. Hein? C'est de rebâtir l'être humain. C'est de le sortir de ses malheurs, des choix qui le détruisent pour l'amener vers les valeurs du ciel qui ne font que bâtir. Okay? Donc, c'est amener juste des bonnes choses. Et peu à peu, par qui on est, en reflétant le Père, bien, on attire les personnes
vers ce Dieu-là qui est au-dessus de cette armée-là qui vient d'arriver, parce qu'il a l'air d'être bon, parce qu'il a l'air d'être aimant, il a l'air d'être puissant aussi, il a l'air d'avoir compassion, il a l'air d'avoir la puissance de guérir, de délivrer. Donc, en reflétant, nous, le Père, les hommes dans la nouvelle terre où on est, sont attirés vers le Père et finalement finissent par se convertir, naître de nouveau et grandir le royaume. C'est le principe de l'avancement du royaume. En fait, c'est ce qui se passe, qu'on le décortique comme ça ou non, par tous les chrétiens qui ont existé depuis la fondation du monde, depuis Jésus-Christ, excusez, pas la fondation du monde. C'est sûr que nous, on vit dans une terre, ici, mettons au Québec ou en Amérique, qui a déjà été conquis, il y a des centaines d'années, par des croyants qui croyaient en Jésus-Christ et qui présentaient l'Évangile et qui sont venus dans ces terres-là et qui ont emmené des valeurs du royaume. Donc, on est en train d'évangéliser dans une terre où la foi chrétienne est déjà rentrée, où même la foi chrétienne a déjà été très forte, OK? Bien entendu, très contaminée par toutes sortes de fausses doctrines, par aussi des gens qui ne reflétaient pas nécessairement le Père, mais qui amenaient simplement des principes, sans avoir l'amour et la puissance du Père qui venait avec eux autres et qui attirait les gens vers le Père. Ce qui fait qu'à un moment donné, on sait que dans l'histoire, avec la Révolution tranquille, les gens ont rejeté tout ça à un moment donné parce qu'ils ne voyaient pas le Père, ils ne voyaient pas l'amour du Père, ils ne voyaient pas la puissance de Dieu en action. La présence de Dieu n'était pas là. Il y avait juste une religion. Et je ne dis pas que c'était le même partout. Il y avait beaucoup de petits cercles de gens qui étaient nés de nouveau. Mais en général, le big picture, c'était plus une religion. Donc, les gens ont tous rejeté ça. Donc, ça veut dire pourquoi pour nous qui vivons ici, en avant, bien, ça veut dire que faut refléter l'amour du Père. Notre rôle principal, c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre, c'est de refléter le Père, afin que les gens aient le goût de Dieu. Donc, en faisant les actions que Dieu nous appelle à faire, les actions de compassion, les actions d'amour, et aussi en parlant avec la parole de Dieu et établissant avec la puissance qui accompagne la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui accompagne constamment sa parole, c'est de répandre la bonne nouvelle et de parler de la bonne nouvelle. Donc, apporter l'amour du Père, refléter le Père et apporter la bonne nouvelle. C'est notre mission. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on aille vers l'avant en 2020 ans après Jésus-Christ? C'est encore sa volonté, vous pensez? Moi, je suis d'accord avec vous autres. Pas pire, hein? On est d'accord. On va juste lire quelques passages pour se convaincre soi-même. On va juste lire quelques passages qui nous montrent quelle est la volonté de Dieu. Ça dit dans Matthieu 28, 16 à 19, après la résurrection de Jésus. Donc, on parle de disciples qui se sont arrêtés, comme on a fait dans la semaine de prière, et qui se sont prosternés devant Dieu, c'est ça que la parole dit, okay? Dans Matthieu 28, quand ils l'ont vu, se sont prosternés devant lui, comme on a fait. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sur le ciel et sur la terre. Allez. » Okay? Donc, ils se prosternent devant lui. Il y en a qui croient, il y en a qui ont des doutes. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Allez. OK?
Dans Marc 16, 14, 15, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez. » Encore une fois. Pendant qu'ils le contemplaient, dans Actes 1, 8 à 11, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardèrent, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? » Pourquoi restez-vous là? C'est bon, c'est beau la contemplation, c'est beau les monastères, mais à un moment donné, il faut arrêter de regarder au ciel, il faut aller. Amen. Un petit peu avant, c'est intéressant de voir lorsqu'ils eux l'interrogeaient. Juste avant que se passe là dans Actes, les disciples sont en train de l'interroger sur la fin des temps. OK? C'est à mode, ça, se questionner sur la fin des temps, avec tout ce qui passe sur Facebook de ce temps-là. Hein? Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Autrement dit, il dit, « Ouais, je sais que ça vous intéresse, là, la fin des temps, là, mais restez pas stockés là-dessus, il y a des choses plus importantes. Okay? Laissez au Père s'occuper de la fin des temps, puis vous, là, soyez mes témoins sur la terre. Hein? Allez, encore une fois. » Donc, on était d'accord déjà avant que je vous donne ces versets-là que c'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas? D'aller de l'avant. On sait que c'est sa volonté, on sait qu'on est envoyé par lui, allez, hein? On a passé du temps à sa présence, donc on devrait décoller. Mais il semble avoir quelque chose dans l'Église depuis longtemps, pas nouveau, qui retienne l'Église d'aller autant que Dieu voudrait qu'elle aille. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein? Il y a quelque chose qui nous retient, qui retient l'Église, qui nous retient personnellement aussi, si on veut être honnête. On ne va pas autant de l'avant que Dieu voudrait qu'on aille de l'avant. Qu'est-ce qui nous retient? Aujourd'hui, c'est un petit peu un questionnement là-dessus que je veux apporter. Il y a des obstacles qui font que l'Église n'avance pas comme elle devrait avancer. Il y a des obstacles qui font que moi, personnellement, je ne vais pas de l'avant et plutôt que d'aller de l'avant, je m'occupe de plein de choses qui sont peut-être moins importantes. Il y a des obstacles à mon aller de l'avant qui fait qu'on fait tout ça. Okay? Et moi, je pense que ces obstacles-là ont rapport à la perception, à la compréhension et à la connaissance de qui est Dieu et c'est quoi notre mission. Je pense qu'on ne comprend pas tout à fait qui est celui qui nous envoie et on ne comprend pas tout à fait c'est quoi notre mission. Et aussi, c'est brouillé. Okay? Le titre du message que je vais apporter aujourd'hui, c'est « Relâcher par la vérité ». Hein? Dieu veut nous relâcher. Il nous envoie, mais il sait qu'on est retenu. Il y a toutes sortes de cordes qui nous retiennent. Il veut nous relâcher en nous révélant la vérité sur lui, la vérité sur notre mission. Il y a 2 semaines, quand on parlait de s'arrêter en sa présence, ceux qui ont entendu mon message, j'apportais les obstacles à s'arrêter devant lui. Je disais qu'on ne s'arrêtait pas vraiment devant Dieu, on ne prenait pas le temps de s'arrêter devant Dieu parce qu'on ne savait pas vraiment devant qui on s'arrêtait. Et là, on a décortiqué plein de versets qui nous montraient que quand on connaît vraiment qui
est celui de qui on s'arrête? Qui est celui devant qui on s'arrête? On ne peut pas faire autrement que s'arrêter, tellement qu'il est bon, tellement qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui et qui désirent et qui attendent juste ça. Hein? Donc, plus on sait qui il est, plus on s'arrête devant lui. C'est le même principe pour connaître celui qui nous envoie. Mais celui qui nous envoie n'a pas exactement les mêmes caractéristiques que celui qui nous fait du bien. Pourtant, c'est les mêmes. Hein? On peut penser à un père de famille qui aime être avec son enfant, qui aime le prendre dans ses bras, puis tout ça, mais qui, à un moment donné, il dit, bon, là, c'est ton tour de laver les toilettes. Hein? C'est comme la même personne, mais ce n'est pas le même dynamique. Okay? La personne aime autant, ou une mère de famille qui aime prendre ses enfants, les cajoler et tout ça, mais à un moment donné, elle dit, oh, ben là, c'est l'heure de la vaisselle. On va t'en faire de la vaisselle. Okay? C'est la même madame, mais avec certaines caractéristiques qu'on pourrait ne pas percevoir si elle faisait juste nous cajoler. Hein? On ne pourrait pas penser qu'elle a ce côté-là aussi. Donc, il faut connaître aussi ce côté-là de Dieu qui nous envoie. Donc, en résumé, on ne connaît pas bien notre mission. On ne connaît pas bien le capitaine de notre armée. Là, on connaît très bien le bon papa, parce qu'on a passé du temps avec lui, mais le capitaine de notre armée, on a besoin de le connaître aussi. On ne connaît pas bien aussi l'armée de notre capitaine, qui est l'Église. On ne connaît pas bien le pouvoir que l'armée a et l'arsenal qui est dans nos mains pour pouvoir avancer. On connaît mal l'issue finale aussi de notre engagement. On avance pourquoi? Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi le but final? On ne connaît pas bien, le but final. On a toute une idée, là, mais on le connaît-tu pleinement? Assez pour dire, « Wow, moi je lâche tout, puis je ne fais que ça. Servir mon Dieu, puis pour arriver le plus vite possible, comme Paul dit, une course, arriver le plus vite possible au but final. » Il y a plein de causes, OK? Puis pour vous simplifier les choses, j'ai décidé de le regrouper en 3 groupes de choses, OK? Qu'est-ce qui nous retient? Bon, moi j'ai mis ça en 3 catégories. L'amour du péché, bien entendu, il ne faut pas le nier. Des fois, on aime mieux le péché que le plan de Dieu, OK? Puis quand je parle du péché, on sait que la racine du mot péché, c'est de manquer le but, OK? Donc, on aime mieux notre but dans la vie que le but de Dieu. OK? C'est ça le péché. C'est d'aimer mieux notre but que le but de Dieu. Ça a été ça avec Adam et Ève au départ. OK? Donc, ça, c'est l'amour du péché. La vision brouillée de Dieu, que je vous ai parlé, et une vision tordue du plan de Dieu. Moi, je pense que c'est 3 grosses catégories de choses qui nous enlèvent notre élan ou qui nous retient dans cet élan-là, que Dieu s'attend à ce qu'on aille. Mais étant donné que dans l'Église, dans la Naudière, l'amour du péché, ça ne fait pas partie de nous, OK? Je vais réduire ça à 2. Et je vais me dire que je ne parle qu'à des gens qui ont à cœur de donner leur vie, qui ont donné leur vie à Dieu, en fait, qui ont décidé de le suivre et qu'ils ont mis le péché de côté, qui ont des luttes, c'est normal, on a toutes des tentations, Jésus lui-même était tenté, mais notre priorité, ce n'est pas d'aller vers notre but, on a tourné dos à notre but, on a décidé de suivre le Seigneur. Okay? Donc, on réduit ça à 2. Vision brouillée de Dieu, donc le capitaine de l'armée, on ne le voit pas comme il est vraiment, et une vision tordue de c'est quoi son plan. Donc, une vision inexacte, pas exactement focus de c'est quoi le plan de Dieu. Ça va-tu? Vous faites partie de cette gang-là, là, qui a juste ces 2-là? On essaye, en tout cas. Hein?
quelle est notre idée de Dieu qui nous envoie? C'est quoi qu'il veut faire exactement? Et jusqu'à quel point c'est important pour lui, jusqu'où on veut aller? Est-ce que pour Dieu, c'est important le reste du monde ou s'il se contente de ceux qui sont sauvés maintenant? Okay? On peut se poser cette question-là. Il y en a que leur foi chrétienne, ils la vivent comme si Dieu il était content avec la petite poignée de chrétiens qu'il y a sur la terre, puis on arrête ça là. Hein? Est-ce qu'il nous envoie et nous laisse nous débrouiller ou il participe activement avec nous, notre capitaine? Est-ce qu'il veut qu'on trouve des stratégies par nous-mêmes ou il veut nous révéler ces stratégies? Est-ce qu'il veut qu'on fasse tout ou il veut juste qu'on lui obéisse et c'est lui qui fait tout? Hein? Est-ce qu'il aime répandre son royaume avec nous ou on est dans ses jambes? Est-ce qu'il est dépassé par ce que l'homme fait ou constamment en contrôle? Est-ce qu'il est déstabilisé dans son plan si les hommes font des complots, interprètent mal les Écritures, décident de faire un ordre mondial ou décident d'établir une grosse religion qui est dans le champ? Ça le déstabilise-tu, notre Dieu? Es-tu obligé de changer ses plans parce qu'un antichrist veut venir s'installer sur la terre? Ou une bête quelconque qui va prendre le dessus, là, puis qui va tout contrôler? C'est qui ça, ce Dieu qui nous envoie? Quel est ce capitaine? Est-ce que son plan, c'est de sauver quelques personnes seulement, puis quand c'est fait, il va revenir? Ou si son plan, c'est de sauver quelques milliers de personnes sur la terre, tout croche, puis qu'avec une Église tout croche et divisée, ou si son plan, c'est de revenir au milieu d'une Église glorieuse, de gens restaurés, de ces valeurs qui sont répandues sur toute la terre. Tout ça, ça ne paraît pas, mais ça fait une grosse différence sur notre élan pour servir Dieu. Amen. Est-ce qu'il est trop tard pour agir? Parce qu'il revient bientôt. Est-ce qu'il est temps de se cacher de tous les fléaux, les tribulations qu'on s'attend? Est-ce qu'on doit chercher constamment des signes puis focusser ces signes de son second retour? Est-ce qu'on peut juste refléter Jésus et en parler simplement, en croyant à son assistance, ou qu'on doit faire des pieds puis des mains et inventer toutes sortes de choses parce que Dieu il est occupé ailleurs, avec d'autres guerres ailleurs? Est-ce qu'on devrait être envahi d'anxiété à cause de ce qui arrive ou envahi de jugement envers le monde, que Jésus n'est pas venu pour juger, mais plutôt pour sauver? Envahi de peur des hommes, de peur des organisations, de peur des politiciens, de peur des religions. C'est tout ça qu'on devrait être dans ce pot-là? Ou est-ce que Dieu est plus grand que tout ça? Ou si sa mission serait plus simple que tout ce que je viens de vous dire? Simplement parce qu'il est tout-puissant et en complet contrôle de tout. Hein, ça fait toute une différence, cette perception-là. Et l'Église, malheureusement, je suis dans le même bain, là, je suis dans l'Église, mais l'Église, on est facilement perturbé par toutes sortes de choses qu'on a vécues, par notre passé, par ce qu'on entend, par ce qui se dit, et on n'est pas pleinement dans une connaissance de qui est Dieu et dans une connaissance de c'est quoi le plan et de comment Dieu veut l'accomplir et où est-ce qu'on s'en va. J'aurais beaucoup à dire sur le plan de Dieu. Aujourd'hui, je veux focuser sur quelque chose de plus particulier. Réal, mon frère Réal, il a le goût de une des petits groupes
des 14 petits groupes qui commencent là, cette semaine, la semaine prochaine, jusqu'à Noël. Réal a eu à cœur d'explorer un peu une façon optimiste et biblique, bien entendu, de voir la fin des temps, plus que ce qu'il a véhiculé dans les derniers 30 ans et qui a mis l'Église à terre et qui, de toute façon, Jésus est en retard, si on se fie à ces théories-là, il est en retard d'une vingtaine d'années. Alors, il y a à cœur d'explorer ça. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire à sa cellule, mais je n'aborderai pas ça aujourd'hui. Je passe bien de mes notes parce que l'heure avance. Ce que j'ai le goût d'apporter aujourd'hui dans ces deux aspects-là que je vous ai parlé, c'est-à-dire notre vision de notre capitaine et aussi la vision de son plan sur la terre, ça va être la vision du capitaine. C'est de ça que j'ai le goût de parler aujourd'hui le plus, okay? Parce que ça commence par là. Il faut savoir c'est qui notre capitaine. Okay? Et la semaine prochaine, je vais vous parler du plan de Dieu. Okay? Je ne parlerai pas de la fin des temps et tout ça, mais plus le plan de Dieu pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous aujourd'hui? Okay? Mais aujourd'hui, on va parler du capitaine. On a besoin d'avoir une vision plus claire de notre Dieu, parce que vous allez voir que quand on sait vraiment qui est notre capitaine, ça nous donne des ailes. Des ailes pour suivre ce Dieu si grand, des ailes pour lui faire confiance à son plan infiniment grand, des ailes pour mettre de côté notre vie inutile et accomplir toutes les petites tâches que lui assemble ensemble pour faire avancer son royaume. L'image de Dieu qui conquiert le monde avec nous est tellement important pour nous motiver. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce Dieu qui nous envoie. On va explorer la Bible ensemble. On va voir différentes histoires dans la Bible et qui Dieu dit ou qui dit-on que ce Dieu capitaine est. Okay? Et on va commencer par Joseph. Okay? J'ai été interpellé en écoutant un pasteur dernièrement qui parlait de la souveraineté de Dieu. Okay? Et bien entendu, quand on parle de notre capitaine, on a besoin de connaître sa souveraineté. Et c'est ça que je vais apporter. Plein de petits passages qui en parlent. Et la première histoire que j'avais à cœur de vous parler, c'était de Joseph. Okay? L'histoire de Joseph, cet homme de l'Ancien Testament qui était frère de 12 fils. Okay? Il y avait des filles aussi, il y avait des sœurs aussi, mais ces 11 frères, ils ont décidé de le vendre. Okay? Donc, ça ne va pas bien. Hein? Si on parle de conspiration, bien, il y avait une belle conspiration là. Okay? Ces 11 frères ont conspiré pour vendre Joseph. C'est une conspiration pas mondiale, mais très personnelle, qui nuit un petit peu au déroulement de notre vie, n'est-ce pas? Il a été vendu à des vendeurs d'esclaves qui l'ont vendu en Égypte. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, Dieu a été tout le temps présent avec Joseph et de l'esclave qu'il était, du prisonnier qu'il est devenu en cours de route, il est devenu finalement le bras droit de l'homme le plus puissant de la terre, qui était Pharaon. Et Joseph a régné avec Pharaon sur l'Égypte pendant toute sa vie. Et quand que son père est mort, Jacob, ses frères ont eu peur. Et ses frères se sont mis à dire « Hi, on est fait. Notre père était là avant, il ne pouvait pas nous arriver grand-chose, mais là, notre père est mort. Qu'est-ce qui va nous arriver? » C'est sûr que Joseph, avec toute la puissance qu'il a, il va nous faire bousiller toute la gang. Alors, il se présente devant Joseph avec beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Et c'est un bel exemple ici de la souveraineté de Dieu, dans des temps de conspiration. Okay? Joseph leur dit, « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? » Pourtant, il n'était pas loin, hein? Sur la terre, le bras droit de Pharaon, il pouvait décider ce qu'il voulait. Pharaon, il n'aurait rien refusé.
Mais Joseph avait compris que Dieu était pas mal plus haut que ça. Il dit, suis-je en effet suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Est-ce que cette conspiration-là était épeurante? Oui. Déstabilisante? Sûrement. Mais Joseph a vécu l'assistance du capitaine toute sa vie. Et ce capitaine-là, il n'a pas été ébranlé du tout par une conspiration. Au contraire, il s'en est servi. Ah, tiens, regardons ça, une conspiration. Intéressant, je vais me servir de ça pour faire avancer mon œuvre. Puis pour mettre une des personnes sur la terre qui croit en moi, bien, je vais le mettre à top, pour le droit de Pharaon. Dieu n'est pas déstabilisé par rien de ce qui se passe sur la terre. Et tout ce qu'on entend, que les gens ont peur de toutes sortes de choses. Tu sais, Dieu, là, en un clin d'œil, il fait ce qu'il veut. Il se sert de n'importe quoi pour faire ce qu'il veut. Notre capitaine est vraiment en contrôle. Et nous autres, tant qu'on focus sur toutes les craintes, on est déstabilisé et on est freiné dans notre élan. Mais si on sait que notre capitaine, qui il est, si on sait ce qu'il a fait avec Joseph et que ça ne l'a pas du tout déstabilisé, ça en est même servi, on peut juste simplement avancer, aller vers l'avant et faire simplement les petites choses que Dieu nous demande à tous les jours qui vont faire une grosse, énorme différence au bout de la ligne. Paul, il y a eu des bâtons des roues toute sa vie. Il y en a eu des conspirations contre lui. Il y en a eu des personnes contre lui. Mais Paul, il laissait ça en arrière. Et quand il écrit à Timothée dans la deuxième lettre à Timothée 4,14, il dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » On sait que ce n'est pas le seul. Il a été labidé, il a été mis en prison, tout ça. Non? Il dit « Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. » On m'a dit, mon capitaine, il va se charger de mes ennemis, il va se charger de ceux qui me mettent des bâtons dans les roues. Moi, je continue à avancer avec mon capitaine. Et je ne m'occupe pas, puis je ne reste pas accroché à ceux qui me mettent des bâtons dans les roues. Ce Paul-là s'adresse, lorsqu'il était à Athènes, aux grands de ce monde, les grands philosophes, dans cette culture grecque qui avait fait du grec, finalement, la langue internationale à ce moment-là. Et bien entendu, c'était une place remplie de philosophes, de grands penseurs et de personnes instruites. Puis là, il leur parle. Dans Actes 17, 24 à 28, il dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et n'habite pas dans des temples faits par la main d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Hein? Combien de personnes tentent d'aider Dieu dans ses plans? De toutes sortes de façons, hein? C'est intéressant. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. C'est Dieu qui a fait qu'on vive sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites. Pourquoi qu'on s'inquiète de la durée des temps et des limites? Hein? Pourquoi qu'on se laisse freiner par ça? C'est Dieu qui a décidé ça. Hein? Et de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun. Il dit, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. En fait, c'est lui qui a dans ses mains la vie, le mouvement et l'être de tous les êtres humains sur la planète. Ça lui appartient, c'est dans ses mains. Il enlève sa main, on perd tout. C'est lui qui soutient tout ça. Hein? Pourquoi s'inquiéter? Paul. Maintenant, qu'est-ce que dit Dieu de lui-même? Dans Ésaïe 46, 9, c'est intéressant. Hein? 9, 10 et 11. Je vais commencer à 9. Sur la slide, vous avez le verset 10. Mais il dit, en effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis Dieu et personne
n'est comparable à moi. Il dit, je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Dieu fait ce qu'il veut. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie ou d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Notre capitaine, là, il sait où il s'en va. Et il n'y a rien sur la terre qui l'arrête. Job a vécu beaucoup de difficultés dans sa vie. Il a tout perdu à cause du plus grand conspirateur que la terre ait connu, Satan. Okay? Il avait un plan, Satan. Hein? Il voulait montrer à Dieu qu'un homme qui croyait en lui et qui était en relation avec lui ne pouvait pas continuer avec lui s'il ne prospérait pas. Hein? Dieu le laissait faire. Et Dieu s'est révélé à Job. Et Job a rencontré son capitaine. Et il a dit de son capitaine, « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. » Tu disais, « Qui ose obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? » Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans connaissance? Y en a-tu qui circulent des discours sans connaissance en ce moment sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Qui ose obscurcir mes desseins? Job dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, des choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Mais rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Dans le temps de Daniel, l'homme le plus puissant du monde, okay, à qui Dieu avait même dit que c'est moi qui t'établis comme roi. À un moment donné, ça y est monté à la tête. Okay? Donc, cet homme-là, il était plus puissant que Trump, Poutine, Xi Jinping, Bolsonaro, Trudeau, Legault et Arruda réunis ensemble. C'était plus fort que ça. Okay? À un moment donné, ça y est monté à la tête, il prit la parole et dit, « N'est-ce pas là Babylone la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Ça vous fait penser à quelqu'un? Je n'aimerais pas de nom. Okay? Tout à coup, pendant qu'il disait ça, une voix se fait entendre du ciel. Ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. » On parle de tous les puissants là, qui doivent être en train de faire toutes sortes d'affaires. Dieu, là, comme ça, il dit, « Je t'enlève ton pouvoir. » Quand il veut, comme il veut. Il dit, « On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbes comme les bœufs et tu seras dans cet état durant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. » Amen. Dieu règne. On n'a pas à regarder et à se mettre à avoir peur. Et on sait que dans cette histoire-là, tout est arrivé comme Dieu l'avait dit. Cet homme-là est revenu à lui à un moment donné et il a vraiment loué Dieu. Et il a reconnu qu'il n'y a aucun autre Dieu. Il dit, maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Ce qu'on est en train on peut percevoir qui est notre capitaine peu à peu en regardant tout ça. Pensons à l'histoire de Babel. Le seul temps dans l'histoire de l'humanité où tous les hommes étaient unis et conspiraient ensemble contre Dieu,
unit toute la terre entière pour dire, nous autres, on n'a pas besoin de Dieu, on va se faire un nom. Qu'est-ce que Dieu dit? Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. La plus grande conspiration de l'histoire de l'humanité où ce que tous les hommes étaient d'accord de conspirer contre le ciel et dire, pas de problème, je brouille votre langage parce que vous n'êtes pas en ligne avec mon plan. Moi, mon plan n'arrêtera pas à cause de vous autres. Là. Je brouille votre langage. Et les gens ont été obligés de... Ils ne se comprenaient plus, ils ont été dispersés partout sur la terre. Est-ce qu'on peut faire confiance à notre capitaine? Dans le psaume 135, 6, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. 115, 3, Dieu, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Rien ne peut l'ébranler. Dans Marc, quand on pense à toutes les tempêtes qu'il y a sur la terre en ce moment, les tempêtes qui sont dans nos vies, les tempêtes qui sont dans des nations, qui sont dans des peuples, les tempêtes qu'il y a sur les réseaux sociaux, Jésus a juste à dire, lever la main puis dire à la tempête, « Tais-toi » et le vent tombe et il se fait un grand calme. Dieu arrête n'importe quelle tempête comme il veut, quand il veut. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Ne croyez-vous pas encore qui est le capitaine? » C'est ça qu'il leur dit. Dieu veut qu'on soit en paix et qu'on réponde simplement à son appel. Et c'est vraiment simplement, sans se casser la tête. Croire que notre capitaine est là et qu'il marche avec nous autres et qu'il avance avec nous autres. Je vais inviter les musiciens à venir. Je vais juste finir avec 2 versets. Dans 2 Chroniques 26, le roi Josaphat, attaqué de tous bords, tous côtés, avait décidé de confier en Dieu plutôt que de s'en faire. Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. Après avoir fait cette déclaration-là, Josaphat se lève, se dirige là où plein de peuples attaquent, et il n'y a même pas besoin de lever le petit doigt, sauf louer Dieu. Dieu combat pour eux et détruit tous ses ennemis. Devrait-on craindre dans ce temps de désordre sur la terre ou simplement aller en avant comme Dieu nous appelle et continuer l'œuvre qu'il nous a donnée, de répandre sa bonne nouvelle, son royaume, sa compassion, son amour, d'apporter la guérison, d'apporter la restauration, de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, comme il nous a demandé simplement, et croire qu'il va faire avancer son royaume par ces choses simples qu'il nous demande. Je vais finir par le texte dans Éphésiens, et après ça, on va louer Dieu. J'ai mis ici simplement ce qui me saute aux yeux quand je lis ce texte-là, de Éphésiens 1, 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Là, je parle à son Église d'aujourd'hui, en 2020, à vous qui êtes ici et qui m'écoutez. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. De toute bénédiction spirituelle. On a toutes, OK? En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant, encore une fois, qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir
tout réunir sous l'autorité du Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, parce que c'est lui qui décide tout, pour servir à célébrer sa gloire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Pas d'une puce que tout le monde a peur, même les chrétiens. C'est l'empreinte du Saint-Esprit, là. Quoi qu'une puce peut faire avec l'empreinte du Saint-Esprit. Dieu, il pèse dessus de même. Le Saint-Esprit qui est en nous, que les démons, ils voient le Saint-Esprit en nous, puis ils partent en courant, puis ils ont peur, puis ils tremblent. Quoi cette histoire de puce-là qui est rentrée dans la théologie chrétienne? On est marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas avoir de plus puissant que ça? Qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu nous dit comment c'est simple dans sa prière qu'il nous a enseigné. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Puis moi, en attendant, capitaine, je fais ce que tu me dis de faire, simplement, au jour le jour, en paix dans mon cœur, et je crois que ta gloire va se répandre sur toute la terre. Amen.